Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes aujourd'hui en ce 13e jour de notre convention 40 matin par la grâce et par la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'être bénis par ce moment merveilleux, extraordinaire, que je crois en ma foi, que Dieu est en train de vous bénir, Dieu est en train de vous équiper et Dieu est en train de vous nourrir. En ce jour particulier, j'aimerais que nous commencions par décortiquer les offices de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu en résumé que la restauration de la personne de Dieu en nous est imminente. Parce que si nous ne restaurons pas la présence de Dieu en nous, les gens vont nous écraser. Le monde va nous engloutir. Il est très urgent pour une personne ou encore un chrétien de restaurer la présence de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que le pasteur ne serait pas là avec toi en tout temps. Il est très urgent pour un pasteur ou un homme de Dieu de restaurer la présence de Dieu en lui urgemment. Pourquoi? Parce que tu vas faire face à des difficultés, à des défis. Les gens vont venir te présenter des cas et des situations. Et si tu n'apportes pas de solution, les gens vont te laisser. Il est très urgent et important pour une église de restaurer la présence de Dieu en elle. Pourquoi? Parce que si cette église ne restaure pas la présence de Dieu, lorsque les attaques vont venir, cette église sera engloutie. Et il est très important pour une nation de restaurer la présence de Dieu en elle. Pourquoi? Parce que si une nation ne restaure pas la présence de Dieu en elle, cette nation est livrée à l'esclavage, est livrée à la colonisation, est livrée à la vie de fugitifs et est livrée à la vie de colonie. Bien-aimé de Dieu, une nation qui refuse de restaurer la présence de Dieu en elle, c'est une nation qui a ouvert sa porte à l'idolâtrie. Et ce n'est pas ignorant de voir que dans beaucoup de régions aujourd'hui, beaucoup de nations aujourd'hui, on est en train de faire la promotion de l'idolâtrie. Ça veut dire ou ça signifie que ces nations ont décidé délibérément de ne pas restaurer la présence de Dieu en elle. Et une nation qui refuse de restaurer la présence de Dieu en elle, s'il n'y a pas des hommes capables de se lever avec la parole de Dieu pour restaurer la présence de Dieu dans cette nation, soyez sûr que lorsque la colère de Dieu va venir, lorsque le jugement de Dieu va venir, ou lorsque la condamnation de Dieu va venir, ou lorsque Dieu va décider de libérer sa colère, ou lorsque les démons, les entités, les règnes, les dominations, les principautés dont nous parle Paul vont venir maintenant pour réclamer les gens de cette nation. S'il n'y a personne pour parler, soyez sûr que tout le monde sera englouti. Tu es chrétien ou pas, tu seras englouti. Tu es païen ou pas, tu seras englouti. Donc il est très urgent et imminent pour nous serviteurs de Dieu, pour nous chrétiens, pour nous qui avons la parole de Dieu, de restaurer la présence de Dieu, non seulement dans notre vie, dans nos familles, dans nos nations. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne fera à notre place. Et si personne ne fait, nous allons subir les conséquences. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si nous ne restaurons pas la présence de Dieu, nous allons donner l'ouverture à Satan de venir œuvrer dans nos églises, de venir œuvrer dans nos vies, de venir œuvrer dans nos familles. C'est pourquoi un homme de Dieu peut perdre les gens proches de lui. C'est pourquoi une église peut perdre les gens proches d'elle. C'est pourquoi une nation peut perdre les gens proches d'elle. Écoutez très bien, je vous ai dit par la grâce de notre Seigneur Jésus, par la fidélité de Dieu, que le dernier jour de cette convention 40 matin, le dernier jour, nous aurons par la fidélité de Dieu un moment prophétique et un moment de guérison et de restauration des vies. Je prie Dieu en ma foi que Dieu nous utilise puissamment pour son peuple, pour ces nations et pour les 237 nations. Écoutez-moi très bien, il est urgent pour nous de restaurer la présence de Dieu, parce que si nous ne restaurons pas la présence de Dieu, ça ne peut pas aller. Je vous ai dit que Dieu s'est révélé au fil des années à travers plusieurs noms. Mais au dernier moment, nous voyons très bien que Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous parlons de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, la personne de Jésus-Christ de Nazareth est différente de la personne de Christ, est différente de la personne de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est la combinaison de toute la totalité de Dieu. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, si vous lisez, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement donné le nom qui dépasse tout autre nom, et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Là, on n'est pas en train de parler de la personne de Jésus-Christ, mais on est en train de parler de la personne de Jésus. Si nous entendons très bien encore dans d'autres versets, vous allez voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous ai dit hier, d'abord, je m'excuse, je vous ai dit hier que quand nous étudions très bien la Bible, nous voyons 4 offices que Christ a manifestés. 4 offices, et chaque partie de ces offices ou encore chaque dimension de ces offices cache des révélations ou cache des disponibilités ou encore des possibilités en Dieu. J'ai dit que Jésus ou encore Dieu, nous avons Jésus en tant que le Christ, et en tant que Christ, il y a des onctions allouées à cette fonction. Il y a des onctions allouées à l'office de Christ. Nous avons vu Jésus qui s'est révélé en tant que Fils de l'homme. À plusieurs reprises, vous allez voir, Jésus dit, le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme va se livrer, le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra dans sa gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. C'est-à-dire Jésus s'est révélé au monde en tant que Fils de l'homme. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes.
C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Lorsque Jésus dit je suis le fils de l'homme, ce qui trompe beaucoup de personnes disent est-ce qu'il est Dieu? Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Écoutez, si vous étudiez très bien la Bible, la raison pour laquelle les Juifs ont cherché à tuer Jésus, c'est parce que Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Vous allez voir, les gens font des débats interrégions, vous dit où Jésus a dit qu'il est Dieu. Pour le peuple d'Israël, les Juifs étaient au courant que lorsque tu dis je suis, on dit qui es-tu? Et tu dis le je suis. C'est-à-dire que tu dis que tu es Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël savait très bien que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a dit à Moïse I am, donc je suis le je suis. Donc lorsque Jésus a dit je suis le je suis, c'est-à-dire que Jésus a dit je suis Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, les gens qui font les débats interreligieux pour dire que où Jésus a dit qu'il est Dieu, c'est parce qu'ils sont ignorants de l'histoire. On enlève les passages de leur contexte pour vous montrer. Les gens aussi sont en train de se troubler, sont en train d'être troublés pour dire Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est aux gens qui n'ont pas la parole, les gens qui ne lisent pas la parole, c'est à eux là, vous allez mentir. Jésus a dit, on dit pourquoi vous voulez me persécuter? Ils ont dit que non, tu as dit que tu es fils de Dieu. C'est pourquoi nous voulons te tuer. Parce que pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël savait très bien que lorsque le Messie va venir, c'est le Messie qu'on appelle Dieu. Lorsqu'il va dire je suis fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est être représentant de Dieu. Alors, pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu? Je vais vous expliquer lorsque nous allons venir sur les offices de Jésus en tant que fils de Dieu. Deuxième chose, Jésus s'est révélé en tant que fils de l'homme. J'ai dit premièrement, il s'est révélé en tant que le Christ. Deux, il s'est révélé en tant que fils de l'homme. Troisièmement, il s'est révélé en tant que Dieu le Fils. Et après, il s'est révélé en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer par expliquer c'est quoi on appelle Jésus le Christ. En tant que Christ, la Bible nous a révélé en premier que c'est le messager de Dieu. La Bible nous a révélé que Jésus est le messager de Dieu. Et nous voyons que non seulement le but de Dieu est de réconcilier le monde avec lui-même, mais d'amener le monde à manifester la gloire qu'il y a dans la réconciliation. Alors, quand nous rentrons dans l'histoire, j'avais dit hier, le Christ en réalité c'est le oint. Donc quand Jésus se présente en tant que Jésus le Christ, ça veut dire que le oint de Dieu. Et dans la Bible, c'est trois personnes qui étaient qualifiées avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir l'onction. Il y avait les prophètes, il y avait les souverains sacrificateurs et il y avait les rois. C'est les trois personnes qualifiées pour recevoir l'onction. Alors lorsque Jésus-Christ s'est présenté comme le Christ, c'est que Jésus-Christ, il est celui en qui se retrouvent tous ces trois onctions. Quel est aujourd'hui pour nous notre bénéfice si nous restaurons Jésus le Christ en nous? C'est que si nous restaurons Jésus-Christ en nous, c'est-à-dire que nous allons opérer dans la nature ou dans la dimension de roi de Christ. Nous allons opérer dans la dimension prophétique de Christ et nous allons opérer dans la dimension de souverain sacrificateur de Christ. Donc, la révélation de Jésus en tant que Christ nous permet de manifester la royauté de Dieu, nous permet de manifester la dimension prophétique de Dieu et nous permet de manifester la dimension de souverain sacrificateur de Dieu. Autrement dit, la dimension permettant de réconcilier le monde avec Dieu. Ce n'est pas donc ignorant de voir Pierre prêcher et plus de 2000 personnes converties parce qu'il a manifesté la dimension de souverain sacrificateur capable de réconcilier le monde avec Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes les représentants de Christ. Qui sommes-nous? Nous sommes les détenteurs du pouvoir de Jésus le Christ. Donc quand je me présente quelque part et Satan est en train d'agir, Satan est en train de détruire les villes, je rentre dans une famille, il y a la destruction totale, la maladie, la pauvreté, la misère, le chaos. Quand je rentre dans cette famille, en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée en tant que roi, qu'est-ce que je dois faire? Je prends des décrets. Parce que le rôle du roi, c'est de prendre des décrets. Et lorsque le roi prenait des décrets, oh my God, my Lord, lorsque le roi prend des décrets, ça passe ou ça passe. Quand le roi arrive, il dit coupez-lui la tête. On te coupe la tête. Donc, en vertu du roi qui est en moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, qui est rentré à Jérusalem dans sa gloire triomphale sur l'anneau.
Lorsque je rentre dans cette dimension, quand je vais quelque part, je regarde la pauvreté qui est dans la vie de quelqu'un. Je regarde la misère qui est dans la vie de quelqu'un. Je regarde la situation qui est dans la vie de quelqu'un. Je regarde l'endettement dans la vie de quelqu'un. Et je dis en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je décrète et je déclare. Oh my God, je décrète et je déclare. Ça s'arrête maintenant. Et ça s'arrête. La triste réalité, c'est que la royauté de Christ n'est pas retrouvée dans les gens. Les gens ne savent même pas qui sont des rois. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens marchent comme madame et monsieur n'importe qui. C'est pourquoi quand vous voyez une chrétienne qui expose son corps, ou qui expose ses seins, qui expose son corps, ça veut dire qu'elle ne sait pas qu'elle est un roi. Oui, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de reine aussi. Une femme est également un roi. Pourquoi? L'homme est un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Alors dans la dimension spirituelle, si tu es femme ou tu es homme, tu es un esprit. Autrement dit, tu es roi. Quand vous voyez un homme qui ne connaît pas sa valeur, qui est en train de se laisser à la drogue, qui est en train de prendre des cigarettes, qui est en train de se livrer à l'idolâtrie, à des choses bizarres, c'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Si vous voyez un chrétien qui vient à l'église le matin, le soir il est en train de laper les poudres, les potions magiques chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les satanistes. Si vous voyez un chrétien qui vient à l'église et lui-même il a des bagues préparées au doigt, il ne sait pas qu'il est roi. Sinon, entre toi et la bague, qui peut protéger qui? D'ailleurs, c'est toi qui protèges la bague, c'est pourquoi tu as la bague au doigt. Sinon, tu as plus de valeur que la bague. Je suis roi. I am the king. Si je viens quelque part, Satan est en train d'agir. Je ne me gêne même pas. Je me rappelle comme si c'était hier, récemment, avec l'un de mes frères, homme de Dieu, et avec mon collaborateur Jephté. Nous étions partis quelque part. Et il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose, il a envoûté les gens, ça a enchaîné l'âme des gens quelque part, a mis la maladie dans une maison. Lorsqu'on était rentré, qu'est-ce qu'on s'était dit même le jour-là? On a dit que bon, si on est venu, on n'avait pas besoin de prier, on rentre juste là, on prend la chose et on part. Mais comme il faut quand même au moins montrer aux gens que nous ne sommes pas des êtres extraordinaires, on va prier un peu. Donc lorsqu'on a fini de prier, j'ai pris le sac, j'ai enlevé la chose. La personne qui a planté la chose a dit que la personne qui va enlever va devenir fou. Moi, j'ai enlevé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'après, la personne est venue. Lorsque la personne a vu qu'on a enlevé, il a commencé par dire, qui est celui qui a enlevé la chose? Qui est celui qui est venu enlever? Que la personne va voir, la personne va voir. Tu tombes sur la mauvaise personne. Je lui ai dit qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'avant de me tuer, tu vas tuer Jésus-Christ de Nazareth. Déclarer la guerre à un roi, c'est déclarer un coup d'État. Donc, toutefois où Satan se lève, déclare la guerre contre David, Satan vient de déclarer un coup d'État avec le royaume de Dieu. Toutes les fois, Satan se lève et déclare la guerre contre toi. Satan déclare la guerre contre le royaume de Dieu. Tu es un roi. Tu es un roi. Dis, je suis un roi. I am the king. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Toutes les fois, Satan se lève pour déclarer la guerre contre toi. Satan vient de déclarer en même temps, un coup d'État avec le royaume de Dieu. Et les anges de Dieu sont mis à sa disposition. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir les anges partout. Quand nous prêchons et nous faisons la prédication, nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a des anges. Un jour, une soeur m'a donné un témoignage récemment pour dire qu'elle a eu un songe. Et dans le songe, elle voulait venir me voir, elle a vu un ange géant qui était là et c'est comme si l'ange avait empêché tout le monde d'avoir accès à moi. J'ai dit, la Bible déclare que les anges sont autour de moi. Je sais que j'ai des anges autour de moi. Donc imagine maintenant si quelqu'un décide maintenant de faire guerre à David. C'est pourquoi je vous dis souvent, je vous enseigne, on ne combat pas tout le monde. Si on est en train de combattre les hommes de Dieu aujourd'hui, rien ne se passe. C'est parce que nous sommes devenus monsieur tout le monde, madame tout le monde. On n'attaque pas tout le monde, on ne critique pas tout le monde, on ne jalouse pas tout le monde. Tu es un roi. Imagine tu rentres dans une nation. Il y a le roi d'Angleterre. Aujourd'hui c'est le roi, hein. Avant c'était la reine. Aujourd'hui le roi. Imagine tu vas en Angleterre et tu dis que tu veux couper la tête du roi. À l'aéroport, on t'a déjà arrêté. Donc toutes les fois où même un démon dit que le démon va rentrer dans la chambre de David, il y a déjà des anges là. Tu n'es pas n'importe qui. En tant que roi, nous sommes ceux qui sont là pour voter les lois. En tant que roi, nous sommes là pour voter des lois. C'est pourquoi je peux rentrer dans une nation. Et je dis à partir de maintenant, dans cette nation, l'idolâtrie s'arrête. Et l'idolâtrie s'arrête. Je peux déclarer, je peux rentrer dans une nation.
Et il y a élection dans la nation, comme actuellement dans beaucoup de pays, beaucoup de nations, de par le monde entier. Hein. Nous sommes dans les saisons des élections, dans beaucoup de nations, partout de par le monde entier. Je rentre dans une nation et je dis, cette année, c'est telle personne qui sera le président. Peu importe ce qu'on fait, c'est lui qui devient le président. Pourquoi? Je suis le roi et j'ai fait des décrets. Je ne suis pas en train de dire ça pour que des gens m'écrivent pour dire qui sera le président. Non, je suis en train de vous parler de ma nature, de mon identité en tant que roi. Pourquoi? En tant que roi, je ne suis pas n'importe quel roi. Je suis le représentant du royaume de Dieu. Je suis ambassadeur de Dieu. Donc je ne suis pas ambassadeur du Bénin. Je ne suis pas ambassadeur de l'Afrique. Je ne suis pas ambassadeur d'une nation. Je suis l'ambassadeur de Dieu dans les 237 nations. C'est-à-dire que je peux aller à Kamchatka. Je peux aller à Norway. Je peux aller en Haïti. Je peux aller en Algérie. Je peux aller au Canada. Je peux aller en France. Je peux aller au Congo. Je peux aller au Congo-Brazzaville. Je peux aller au Guinée équatoriale. Je peux aller en Zambie. Je peux aller au Tunisie. Je peux aller au Burkina Faso. Je peux aller au Mali. Je peux aller en Tchad, je peux aller au Niger, je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller à toutes les nations, je peux aller au Sénégal, je peux aller au Ghana, je peux aller partout pour prêcher Jésus. Je peux aller à Mozambique, je peux aller en Russie, je peux aller au Corée, je peux aller au Japon, je peux aller en Inde, je peux aller en Chine. Et je prends des décrets et le gouvernement exauce. Pourquoi? Je capte mes ressources depuis là. Mais avant de manifester cette royauté en Christ, ou encore cette dimension de roi, il va falloir que tu aies une connexion avec la royauté du ciel. J'explique. Si tu ne te soumets pas à la royauté de Dieu, tu ne peux pas le représenter sur la terre. C'est ainsi, beaucoup de personnes, au lieu d'être ambassadeurs, sont déjà des ambassadeurs disqualifiés. Parce que sachez très bien que lorsqu'on nomme un ambassadeur, l'ambassadeur n'est pas élu, mais l'ambassadeur est choisi. Donc comme Dieu nous a choisis pour le représenter, si tu ne joues bien pas tes fonctions en tant qu'ambassadeur, Dieu peut changer ta place et peut donner ta place à une autre personne. Et c'est ce que Adam a fait dans le désert. Adam a donné sa place à Satan. C'est pourquoi, lorsque la Bible déclare dans le livre de Job que les fils de Dieu étaient partis au rassemblement, Satan lui-même était là. Pourquoi? C'est parce que Adam lui avait donné la place. Parce que sachez très bien que dans le contexte triomphal de Dieu, il y avait une place pour Adam. Il y avait une place pour nous. Mais Satan a pris cette place de la main de Satan. Mais gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui a restauré cette place. Donc avant de manifester la royauté de Dieu et de prendre des décrets, première des choses, tu dois t'assurer que tu es en contact avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, lorsque vous priez, dites que ton règne soit fait sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne soit fait sur la terre comme dans le ciel. C'est-à-dire que tu dois connaître, tu dois être en communion avec le royaume qui est au ciel, afin que ce royaume se manifeste sur la terre. Deuxième chose, tu dois connaître exactement, avec exactitude, la volonté de Dieu dans le ciel. Et cette volonté pour la terre. Écoutez-moi très bien. La volonté de Dieu sur la terre est différente de la volonté de Dieu dans le ciel. Lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne soit fait sur la terre comme dans le ciel. Écoutez-moi très bien. Le règne de Dieu sur la terre est différent du règne de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas la maladie. Par contre, sur la terre, il y a la maladie. Pourquoi? La terre est maudite à cause du péché d'Adam. Dans le ciel, il n'y a pas le chômage. Par contre, sur la terre, il y a le chômage à cause de la malédiction que Dieu a libérée à cause du péché d'Adam. Donc, si vous êtes en train de prier et vous ne savez pas que vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu dans le ciel afin de faire manifester cette volonté sur la terre, vous allez prier, mais vous allez vivre dans des problèmes. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir des chrétiens sont en train d'aller à l'église du matin au soir, mais rencontrent des problèmes dans leur vie. La restauration de la royauté de Dieu, c'est également connaître la volonté de Dieu dans le ciel. Et c'est cette volonté que nous voulons manifester sur la terre. C'est pourquoi il dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Lorsque nous périssons parce que nous n'avons pas la connaissance. Écoutez-moi très bien. Par les maîtrises de Christ, nous sommes guéris. Ça, c'est au ciel. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible a précisé, dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu peux être béni de toutes les bénédictions et tu vas répéter cette parole du matin au soir sans jamais jouir de cette bénédiction. Pourquoi? Tu ne connais pas le protocole nécessaire pour faire descendre cette ressource sur ta vie. C'est pourquoi les chrétiens confessent, non? Je suis riche, I am rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Je suis prospère, I'm prosper. Mais ils ne sont pas prospères, ils ne sont pas riches. Pourquoi? Nous ne connaissons pas les protocoles par lesquels nous allons faire descendre la volonté de Dieu. Dieu nous a bénis, mais il faut comprendre que ces bénédictions sont dans le ciel. C'est spirituel. Il faut les amener sur la terre des vivants. Parce que Dieu ne vit pas sur la terre, nous vivons sur la terre.
Et Jésus nous a prouvé à plusieurs reprises comment transférer les ressources du ciel. Rappelez-vous, il a pris les pains, il a pris les poissons, il a monté ça au ciel. Il a ramené ça sur la terre. Donc c'est depuis le ciel on a fait les ajouts. En ramenant, ça a été transformé. Toutes les ressources qu'il y a sur la terre, toutes ces ressources sont encore au ciel. La royauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dis, je suis un roi. Et je dois manifester ma royauté. Donc tout à l'heure, quand tu rentres dans ta maison, commence pas à parler comme un roi. Commence pas à te voir comme un roi. Tu es un représentant de Dieu. Nous sommes des rois. Nous prenons des décrets et Satan disparaît. Nous prenons des décrets, les démons disparaissent. C'est pourquoi parfois, tu rentres dans les délivrances, nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Ne faisons pas beaucoup de vues. Nous verrons quelque part, on dit que quelqu'un est sous la juridiction de tel démon depuis des années et tout. Tu viens quelque part, tu le regardes simplement, tu dis ok, laissez-le aller. C'est tout ce que je fais comme prière. Et la personne tombe. La personne se relève après. Et là, j'ai beaucoup de témoignages de mes fils actuellement qui sont en train de m'écrire. Quelqu'un m'a écrit hier pour dire que quelqu'un a un problème, on l'a amené. La fille était démonisée dans son établissement. Il a juste gardé sa main. La fille est tombée. Et après, la fille s'est réveillée. La fille était délivrée. Pourquoi? Nous manifestons la royauté de Dieu. C'est extraordinaire. Restaurer Christ, c'est restaurer la royauté de Dieu. Demain, nous allons continuer avec la royauté de Dieu. Et nous allons voir le reste après. Que Dieu bénisse abondamment. Partagez le message. Et rappelez-vous, n'oubliez pas, notre clôture, le 8 novembre, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.